Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 10 août. À la une de l'actualité, représentant le président de la République, le Premier ministre a été reçu par le président turc en marge de sa participation à la cérémonie d'ouverture de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique. La première médaille d'or pour l'Algérie aux Jeux de la solidarité islamique décrochée par Amin Bouannani aux 110 mètres haies. 2 médailles de bronze également obtenues par Zouina Bouzbara au lancer de marteau et Abdelmalik Lahoulou aux 400 mètres haies. Dans son dernier éditorial, la revue Al-Jaish confirme les déclarations du président de la République que l'ANP possède les facteurs de force et de dissuasion lui permettant de défendre la souveraineté nationale et l'unité du peuple. À l'étranger, injustice sociale, pauvreté, absence de réponse du Marzen poussent les Marocains à manifester de plus belle. Toutes les villes du pays sont concernées par cette crise exacerbée par la sécheresse. La tension est à son paroxysme. On réclame le départ des dirigeants. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, représentant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a pris part hier à Konya, en Turquie, à la cérémonie d'ouverture de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique. Ces derniers se poursuivant jusqu'au 18 août. L'Algérie y prend part avec 147 athlètes dans 12 disciplines. Et en marge de cette cérémonie, le Premier ministre a été reçu par le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Ayman Ben Abdelrahman a transmis les salutations fraternelles du président de la République à son homologue turc. Outre l'État et les perspectives de développement des relations entre les deux pays dans tous les domaines, les moyens de concrétisation des résultats de la dernière visite du président de la République en Turquie ont été abordés lors de l'audience. Erdogan a chargé le Premier ministre de transmettre ses salutations chaleureuse au président de la République, lui exprimant ses remerciements pour la participation de l'Algérie à la cérémonie d'ouverture de cette 5e édition des Jeux de la solidarité islamique. Et je vous invite à écouter le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. J'ai eu un entretien avec le président Recep Tayyip Erdogan en vue de consacrer les décisions prises par les deux présidents lors de la dernière visite en Turquie du président Abdelmadjid Tebboune. Nous avons abordé également plusieurs dossiers, dont l'investissement et l'économie, et ce en vue d'une meilleure application des décisions prises par les deux présidents et d'aller de l'avant vers de nouveaux horizons dans l'investissement et les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Et le Premier ministre a par ailleurs eu des entretiens avec son homologue palestinien, Mohamed Dashtaïeh. Les deux parties ont renouvelé leur attachement aux relations fraternelles profondes liant les deux pays et peuples frères. Le Premier ministre palestinien a exprimé la profonde gratitude du peuple et de l'État palestinien pour le soutien constant de l'Algérie à la cause palestinienne, ainsi que les efforts soutenus du président de la République pour la concrétisation de la réconciliation inter-palestinienne. Et toujours à Konya en Turquie, Amin Bouannani a offert à l'Algérie sa première médaille d'or aux Jeux de la solidarité islamique. Il a dominé aujourd'hui la finale du 110 mètres et avec un chrono de 13 secondes 21 centièmes, un nouveau record d'Algérie et des Jeux. Pour rappel, l'Algérie a décroché 2 médailles de bronze auparavant. La première offerte par Zouina Bouzbara au lancer de marteau avec un jet de 59,51 mètres. Du bronze également décroché par Abdelmalik Lahoulou hier au 2e jour des compétitions du 400 mètres et. Dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a été reçu par le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, auquel il a remis un message du président de la République, un message porteur des salutations fraternelles et les meilleurs vœux du président au président et au peuple de l'Azerbaïdjan. Et en qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, s'est entretenu avec son homologue azerbaïdjanais, Ceyhun Bayramov. Consultation suivie d'une séance de travail élargie
consacrée aux relations bilatérales et les perspectives et moyens de renforcer la coopération dans tous les domaines. 2 accords cadres pour la création de mécanismes de consultation entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan ont été signés. Un accord pour l'exemption également des détenteurs de passeports diplomatiques et d'un visa d'entrée dans les 2 pays. Dans son dernier éditorial, la revue Al-Jaish est revenue sur le défilé militaire du 5 juillet. L'armée avait relevé le défi, suscitant fierté et orgueil au sein du peuple et impressionnant à l'intérieur et l'extérieur du pays. Une preuve, comme l'a déclaré le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, que l'ANP possède les facteurs de force et de dissuasion lui permettant de défendre la souveraineté nationale et l'unité du peuple. Badia Amardi. Notre armée, source de notre fierté, est le titre de l'édito de la revue Le Jaish dans son 709e numéro. Un numéro qui est revenu longuement sur le défilé militaire du 5 juillet 2022. À ce titre, il était porteur d'un message au peuple algérien en premier lieu en vue de le rassurer, mais aussi à l'extérieur pour signifier que les équipements sophistiqués dont est dotée notre armée sont exclusivement destinés à la défense de la patrie, comme l'a rappelé Monsieur le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, lit-on dans cet édito, qui ajoute que l'organisation rigoureuse du défilé, sous tous ses aspects et sa parfaite exécution par les différentes formations, ont apporté la preuve que les différentes déclarations émanant de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, ainsi que de Monsieur le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ayant trait à la possession par l'ANP des facteurs de force de dissuasion lui permettant de défendre la souveraineté nationale et l'unité du peuple. L'image rayonnante présentée par l'ANP en cette occasion, qui pour les Algériens est l'un des plus grands événements nationaux, est avant tout un message de fidélité envers les chouhada et l'expression de sa détermination à protéger et à défendre notre pays avec dévouement en toutes circonstances, lit-on encore. L'édito poursuit que ce qui a été réalisé dans le domaine de la formation est le résultat du pari fait par le haut commandement de l'ANP sur la ressource humaine en lui assurant une formation d'excellence au diapason du niveau atteint par les grandes écoles militaires de par le monde. Il est aussi le fruit de l'importance que lui porte le président de la République qui veille personnellement depuis son accession à la magistrature suprême à superviser les cérémonies de sortie de nouvelles promotions. Économie, la mine de fer d'El Wenza est la plus importante du pays. Son exploitation a débuté en 1921 et la production a atteint les 400 000 voire les 500 000 tonnes. Le but est d'atteindre les 1 million de tonnes de brut et doubler voire tripler la production de fer enrichi au complexe d'El Hadjar. Ce dernier est directement relié au gisement. Mariam Damis. Elle a pris la couleur du minerai extrait de ses entrailles. La ville d'El Wenza continue à vivre au rythme de sa mine de fer, toujours opérationnelle. Point de répit et le chantier n'arrête jamais. L'extraction de fer est un travail quotidien auquel s'attellent les ouvriers. Nous avons découvert des réserves de fer de 77 millions de tonnes. Les dernières découvertes des réserves de fer de l'ORGM sont de 50 millions de tonnes. Nous avons 2 sites, dont l'un est Korawanza. Depuis début 2022 à ce jour, nous avons produit 235 000 tonnes. Autre gisement de fer dans la région, celui de Bourdara, où ce minerai est disponible à ciel ouvert, mais également extrait de la mine où toutes les mesures de sécurité sont observées. Notre objectif est d'augmenter la production qu'on espère porter de 400 000 tonnes à 1 million de tonnes et d'améliorer la qualité du produit pour répondre aux exigences de la sidérurgie, tant à l'échelle nationale que mondiale. Que ce soit à Une fois extrait, le minerai brut est exclusivement acheminé vers le complexe sidérurgique d'Al Hadjar.
Nous visons avant tout à doubler, voire même à tripler notre production qui est de 2 millions de tonnes d'ici l'année 2030. Nous procéderons à l'enrichissement du fer extrait au niveau de la mine d'El Ouanza pour améliorer sa qualité et porter sa teneur à 62% de fer, pour approvisionner les différentes usines à l'échelle nationale et exporter le concentré à moyen et à long terme et diminuer ainsi la facture des importations de fer qui oscille d'1 milliard à 2 milliards de dollars à l'horizon de l'année 2025. Dans cette perspective, un accord a été signé avec une société turque de droit algérien pour la commercialisation du fer brut dès l'année prochaine à raison de 500 000 tonnes par an, avant d'atteindre 1 million de tonnes d'ici 2030. Notre partenariat porte également sur la production des pellets feed et la production du pré-réduit ou le DRI et leur commercialisation sur le marché national et international. Après traitement et ajout d'autres éléments chimiques, le fer brut est transformé en produit final destiné à la construction ou à l'industrie de l'électroménager. Et cet investissement à fort potentiel à Constantine, le travail de fer forgé attire de nombreux jeunes grâce à l'accompagnement de la Chambre de l'artisanat, notamment dans la promotion et la commercialisation des produits. Linda Chaban, Sofiane Hamoudi. Du simple métier de la ferronnerie d'art, cet artisan a développé son activité en petite affaire. Ilyes s'est tourné vers la ferronnerie d'art qu'il a mis au goût du jour pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. À Constantine, de nombreux jeunes artisans se passionnent pour ce métier rare et l'un des plus vieux au monde. Ce métier est pénible et demande beaucoup d'efforts et de matériel. Tout est fabriqué et monté dans notre atelier. Fasciné depuis son jeune âge par le fer, Ilyes a obtenu un certificat de qualification de la Chambre de l'industrie artisanale. Aujourd'hui, Ilyes expose fièrement ses objets décoratifs. Cet artiste a un avenir très prometteur dans ce domaine et il pourra développer son projet. La Chambre de commerce lui assure l'accompagnement de son projet. Le cas échéant, il pourra bénéficier d'une aide dans le cadre du développement de l'investissement dans la wilaya de Constantine. J'aspire à développer mon projet et parvenir à embaucher jusqu'à 50 employés. Je suis à même d'exporter vers d'autres pays comme la Tunisie et l'Égypte, mais avec ce petit local, ce n'est pas possible. Plus qu'un simple métier, la ferronnerie d'art requiert patience et beaucoup de savoir-faire, une passion à travers laquelle Ilyes aspire à intégrer les marchés internationaux. Ressourçons-nous. Le projet de transfert des eaux albiennes de Boussir en cours de finalisation. Il relie 5 communes de Béchar dans lesquelles il améliore déjà l'alimentation en eau potable et bientôt toute la ville sera raccordée au réseau. Bedia Mardi. Faire face au stress hydrique et améliorer l'approvisionnement en eau potable des populations de la vallée de la Saoura. Ce sont là 2 des défis majeurs que se sont fixés les pouvoirs publics qui n'ont pas lésiné sur les efforts et les moyens afin d'assurer de nouvelles ressources hydriques dans cette région. Réalisé dans cet objectif, le projet de Boussir permettra une meilleure alimentation en eau potable de la ville de Béchar dans les plus brefs délais. Notre souci majeur est d'assurer aux citoyens une eau de qualité. Pour ce faire, on a réceptionné les pompes et tout le matériel nécessaire. 4 équipes techniques sont à pied d'œuvre au niveau des 4 stations de pompage qui sont en cours de montage pour gagner du temps et pour que ces stations soient livrées simultanément. Le projet de transfert des eaux de Boussir vers Béchar, dont les travaux sont en cours de réalisation, compte 11 forages, 4 stations de pompage avec 3 pompes. Chacune assurera l'acheminement de 30 000 mètres cubes jour. À l'heure actuelle et depuis juillet 2020, ce transfert permet d'alimenter en eau les habitants des quartiers au nord et à l'est de la ville de Béchar. En 11 à 12 000 mètres cubes par jour.
Très prochainement, c'est toute la ville de Béchar qui sera alimentée en eau potable grâce à ce projet qui tire à sa fin. Parallèlement à ce projet, l'exploitation de l'eau potable à partir du barrage de Djorf Torba de Béchar se poursuit conformément à de nouvelles techniques. Toutes les équipes sont mobilisées de jour comme de nuit afin de pallier le déficit enregistré dernièrement. Des essais sont en cours d'exécution actuellement au niveau de la station flottante et de la station de pompage des eaux de la source vers la station de traitement afin d'assurer le pompage de 25 000 m3 par jour, une quantité appelée à être revue à la hausse avec l'entrée en exploitation des eaux du champ de Boussir. Un défi largement relevé grâce à la conjugaison des efforts, mais aussi grâce à une main-d'œuvre nationale compétente. Ce bilan du MDN à présent 5 éléments de soutien au groupe terroriste, 8 narcotrafiquants arrêtés et des tentatives d'introduction d'importantes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc déjoué. Des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers le territoire national. Malim Damis. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 5 éléments de soutien au groupe terroriste dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'un autre détachement combiné a découvert et détruit une cache contenant 6 bombes de confection artisanale lors d'une opération de fouille et de recherche à Skikda. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, les détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 8 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction des quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 212 kg de kiff traité, alors que 7 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 49 286 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamnaraset, Bourj-Badji Mokhtar, Ingizem et Janet 180 individus et saisi 18 véhicules, 332 groupes électrogènes, 250 marteaux-piqueurs, 13 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 14 autres individus ont été appréhendés et 5 fusils de chasse, un pistolet automatique, 80 519 paquets de tabac, 3 367 unités de diverses boissons, ainsi que des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande, s'élevant à 105 tonnes, ont été saisies à Ouargla, El-Oued, Biskra, Sétif, Batna et Ngizem. Dans le même contexte, les gardes-frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 70 866 litres à Tamnaraset, Tebessa, Ataraf et Soukahras. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 60 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 268 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. À l'étranger, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental. De nouvelles attaques des unités de l'armée de libération sahraoui contre des positions des forces de l'occupant marocain enregistrées dans les régions de Grarat Jdida et El Fayin, secteur d'El Farziya. Le président sahraoui exhorte le Conseil de sécurité à mettre un terme à l'obstination de l'état d'occupation marocain. Brahim Rali souligne que cet entêtement ne fera qu'attiser les tensions et entraîner la région vers l'explosion. Brahim Rali s'est exprimé dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la 7e session du secrétariat national du Front Polisario. Le président Rali, secrétaire général du Front Polisario, a affirmé que l'état d'occupation marocain qui a violé le cessez-le-feu le 13 novembre 2020 continue de saper les efforts de la communauté internationale pour parvenir à un règlement juste du conflit du Sahara occidental. Le président sahraoui met en garde contre la menace du Marzen sioniste sur la sécurité, la paix et la stabilité dans la région.
Et face à l'injustice sociale, la pauvreté, l'absence de réponse du Marzen, les Marocains continuent de manifester pour dénoncer leur situation précaire. Toutes les villes du pays sont désormais concernées par cette crise économique et sociale exacerbée par la sécheresse. La tension est à son paroxysme. La rue réclame le départ des dirigeants. Malim Damis. La vie est de plus en plus chère au Maroc. La hausse des prix a touché tous les produits sans exception, à commencer par les denrées alimentaires de base. Les légumes et les fruits n'ont pas échappé à la flambée de la mercuriale qui a fait sombrer la plupart des Marocains dans la misère. Une situation insoutenable contre laquelle les populations s'insurgent, battant le pavé dans plusieurs villes marocaines. Outre l'inflation, les Marocains dénoncent la mauvaise gestion des autorités qui a aggravé la crise économique actuelle dans le pays. Une crise exacerbée par la sécheresse. Les protestataires ne veulent plus entendre raison. Ils exigent la fin du régime du Marzen et le départ de tous ceux qui le représentent. En dépit de la pauvreté, du chômage et de l'injustice sociale devenue monnaie courante, le régime du Marzen continue d'ignorer la révolte sociale grandissante. Une révolte qui gagne tout le Maroc, révélant la gravité des inégalités sociales engendrées par un régime autoritaire qui accapare les richesses du pays. La longue série de protestations est loin d'être terminée. Les Marocains promettent de poursuivre leur lutte jusqu'à ce que leurs revendications soient totalement satisfaites. Retour dans le pays, direction Tipaza, au port de Tamenfous précisément pour une initiation à la plongée sous-marine. Mais avant, bien sûr, les gestes de premier secours préalables nécessaires et les activités proposées par le club Récif dans un cadre des plus agréables. Reportage d'Aurélie Hamouda. Ils sont plongeurs et ils assistent à un rappel des gestes de premier secours. Au club de plongée Récif, cette formation est obligatoire pour les adhérents. La position latérale de sécurité, massage cardiaque sont autant de notions que chaque citoyen devrait connaître. Alors la victime est inconsciente, ne respire pas, son cœur ne bat pas. La formation est assurée par Yalaoui, retraité du secteur de la santé et moniteur de plongée. Apprendre aux gens qu'est-ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Le secourisme, on l'a besoin partout, là, dans la vie quotidienne de l'être humain. On l'a besoin à la maison, on l'a besoin dans le lieu de travail, on l'a besoin dans le lieu de loisirs, comme nous par exemple. On l'a besoin. Si jamais il y a un accident, on sait ce qu'on doit faire. Après avoir obtenu leur niveau 2, Mohamed et ses camarades accèdent au niveau de formation qui leur permet de devenir plongeurs autonomes ou encadrants. Elle comprend des éléments classiques de secourisme, mais aussi des notions de prise en charge spécifiques. Les plongeurs sont obligés de les connaître parce que nous, on sera confrontés directement. Généralement, on est seul on est loin des secours. Ce qu'il faut savoir, c'est que le P3, c'est le summum de plongeurs. Donc le P3 est mené à faire des palanquets, c'est-à-dire à prendre des plongeurs pour faire une explo. Donc il doit connaître le maximum des informations sur les premiers gestes de secours. On peut avoir un accident sur l'embarcation ou même en profondeur, donc qui va nous permettre d'intervenir facilement. Le niveau 3 qui permet de plonger en autonomie avec un ou deux plongeurs de même niveau jusqu'à 60 mètres. Mais avant ça, les bénéficiaires devront acquérir d'autres notions comme l'orientation, le compas à la main. Ainsi, ces passionnés ne perdront pas le nord. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.